Salut, donc sur cette vidéo, je vais détailler la fabrication de ce petit surf. Là, c'est un demi-but 6.6. Alors, ça a été fabriqué à partir d'un pré-shape réalisé sur Shape 3D, que j'ai fait usiner dans l'atelier Slashboard près de Lorient par Marc Mogère. Bon, la construction est faite à base de polystyrène vert et époxy avec de la résine époxy pigmentée, c'est-à-dire teintée dans la masse. Donc une partie bleue ici, puis une partie blanche. Bon. Allez, c'est parti! Voilà à quoi ressemble un pain qui sort directement de la machine d'usinage. Donc on voit les lignes de fraisage qu'il va falloir éliminer au ponçage avant de commencer le reste. À l'avant on voit également les marques des ventouses qui servaient à maintenir le pain lors de l'usinage. J'avais fait une vidéo chez Marc Mogère il y a quelques temps, vous pouvez la trouver sur le lien qui s'affiche en haut, ainsi qu'un certain nombre de fichiers et puis de tutos pour se servir de Shape 3D. Donc on travaille avec des cales à grains assez importants, 40, 50, des cales assez larges, et puis on fait des mouvements amples sans jamais trop rester au même endroit, sinon ça a tendance à générer des bosses. Mais ça c'est valable en général pour le shape. Toujours se déplacer de manière longitudinale, de manière assez fluide. Alors évidemment c'est un gros avantage qu'on a aujourd'hui de pouvoir disposer de pré-shape comme ça. Une grosse partie du travail qui est faite, mais il faut quand même faire bien attention de ne pas abîmer les shapes de départ. Reprise des rails avec la même cale, un gros grain, mouvement d'avant en arrière et vice versa, juste pour faire disparaître les traces d'usinage. Il faut bien respecter l'arête de jonction qui est entre la carène et puis le rail. Pour avoir un peu d'habitude, un petit peu d'œil. Alors là on utilise une grille qui d'ordinaire sert pour poncer les bandes de placo. C'est une grille de ponçage qui s'encrasse pas, et qui est assez efficace sur le polystyrène. Ça fait une finition vraiment intéressante.
Bon, on accélère un peu, c'est assez long. Faut faire attention de bien prendre appui sur la latte centrale de manière à pas creuser, à pas faire une espèce d'aile de mouette, créer un concave sur le pont. Essayer de bien travailler de manière symétrique des deux côtés, puis se limiter à la disparition des lignes. Quand les lignes ont disparu, c'est que le shape de départ a été restitué. Voilà, c'est terminé. Petit coup de finition à la grille sur le pont et puis sur la carène pour avoir un état de surface suffisamment propre pour pouvoir stratifier. Le polystyrène, c'est quand même assez poreux par rapport à de la mousse polyuréthane. On n'a pas exactement le même état de surface, mais c'est tout à fait convenable. Alors une planche comme celle-ci est montée en tri-fine, c'est-à-dire qu'il y a 3 boîtiers à placer. Alors ça commence évidemment par les prises de mesure pour savoir exactement où placer tout ça. Vous trouverez des tableaux de cotes sur le guide du petit shaper. Donc on commence par tracer l'emplacement des boîtiers qu'on va placer. Sur cette planche, les boîtiers sont placés avant la strate et ils disposent d'un petit bossage qu'on verra tout à l'heure qui va sauter lors du ponçage une fois la strate réalisée. Alors là, je fais des petits gabarits à l'aide de PVC de manière à pouvoir tracer le contour des boîtiers. Là, c'est des boîtiers FCS2 qui permettent de mettre à la fois des standards FCS et des standards Future Fin. Et donc là, c'est le tracé de la dérive centrale. Voilà le placement de dérive latérale. Voilà, une fois que les tracés sont réalisés, on va pouvoir passer au perçage des cavités avec la défonceuse. Bon, il existe des gabarits spéciaux pour ce type de boîtier qui sont vendus par le fabricant. Ça vaut assez cher et puis très franchement on peut se débrouiller sans, en faisant un petit peu attention, il n'y a pas de souci. Voilà la première dérive. Donc
Donc c'est assez important que le perçage soit ajusté à la forme du boîtier, de manière à ce que l'aileron soit bien positionné, que le boîtier bouge pas du tout quand on va le poser, que ce soit en angle ou en inclinaison. C'est assez important de travailler avec les dérives placées dans les boîtiers et de vérifier avant la pose que tout se place bien et que les angles sont respectés. Parce qu'on va placer les boîtiers sans les dérives. Et donc là, il va falloir qu'on masque l'ouverture de manière à ce que la résine ne coule pas dans les cavités au moment où on va placer les boîtiers. Il y a des petits caches qui sont vendus avec les boîtiers, qui sont autocollants et qui se placent devant. Alors sur les 3 boîtiers, il y a un boîtier central et 2 boîtiers latéraux qui sont identifiés. Il y a même un droite, un gauche, puisque les boîtiers des dérives latérales comportent un angle. Donc il faut absolument pas se tromper au moment de la pose et donc marquer d'une manière ou d'une autre sur les boîtiers où est-ce qu'ils doivent se placer. Voilà, c'est terminé. Alors on va préparer la stratification. Donc là je fais un léger trait au trusquin de manière à pouvoir placer un scotch de masquage qui va constituer la limite du retour du tissu de carène sur le pont. Alors là, le masquage du pont avec du papier, c'est optionnel, mais là, comme j'ai décidé de stratifier la carène et le pont avec de la résine pigmentée de couleur, pour pas en mettre partout, et ben, je préfère faire ça de manière à ce qu'il n'y ait pas des éclaboussures de couleur un petit peu partout. Alors la silice, c'est un produit que j'aime bien, y compris sur les planches de windsurf. C'est une charge qui s'ajoute à la résine et qui permet de lui donner une consistance de gel. Ça va permettre de saturer le pain de polystyrène avant de stratifier. Ça laisse une surface collante, ce qui sera intéressant, vous verrez tout à l'heure, quand il va s'agir de rabattre le tissu, ça colle tout de suite. Bon, alors c'est complètement transparent, ça veut dire que même si on a fait une déco, on peut se servir de ça, ce qui n'est pas du tout le cas du micro-ballon. Et je me sers de cette charge également pour poser les boîtiers. Bon, alors l'objectif c'est d'enlever la quasi-totalité de la silice qu'on met, c'est vraiment pour remplir les porosités, pour éviter le dégazage du pain, qu'il n'y ait pas du tout d'air qui puisse passer, repousser la strate. Et puis au moment de la pose du premier tissu, ça permet de fixer la première couche.
voilà, on va dérouler les tissus un par un sur la carène. Le premier, c'est un tissu de 200 grammes par mètre carré. Et ensuite, on va placer dans la foulée, avant de stratifier, hein, le tissu de 160 grammes. Et puis, on va stratifier tout d'un coup. Donc, c'est assez important de vérifier qu'il n'y a pas de pli du tout. Parce que une fois que la résine sera en place, c'est plus difficile de tirer le tissu. On s'arrange aussi pour que au niveau des boîtiers, le tissu adhère bien, et le fait d'avoir mis de la silice, ça aide énormément. Bon, là j'ai décidé d'utiliser 2 pigments pour stratifier la planche. Donc là c'est du pigment blanc, et puis après je vais utiliser un pigment bleu, donc ça se fait en 2 fois. Et il faut faire très attention de bien délimiter. Alors c'est pas facile, hein. Si vous faites une planche pour la première fois, je vous conseille de faire ça de manière classique avec une résine parfaitement translucide. Ça évite énormément de problèmes, hein. Donc le principe consiste à verser pas mal de résine et à faire circuler la résine de manière à ce qu'elle imprègne bien l'ensemble du tissu. Il ne faut absolument pas procéder par petites touchettes. En plus, la résine, une fois préparée dans le pot, si vous la laissez 10 minutes, un quart d'heure, ça a tendance à prendre en masse, et là c'est poubelle. Alors on n'hésite pas à y aller grassement, à laisser couler la résine sur le bord pour que ça commence à imprégner le tissu qui tombe. On termine au pinceau, et on ne découpe le tissu qu'une fois qu'il est imprégné, de manière à ce qu'il ne s'effiloche pas. Il y a quelques entailles qui sont aménagées aux extrémités de manière à ce que les tissus se chevauchent. Et on rabat ensuite le tissu tombant sur la planche. Alors ça se fait assez bien, hein, si on a placé la silice, ça colle immédiatement, et on a juste un petit geste pour pousser le tissu, et c'est terminé. Alors voilà, deuxième couleur. Même principe, j'ai choisi de mettre la couleur la plus foncée en second. Alors évidemment, si vous faites la moindre éclaboussure, ça part sur le blanc. Ça nécessite de changer de gants plusieurs fois dans l'opération de strat, de faire très attention. Bon, c'est pour ça que tout à l'heure je vous conseillais de commencer pour une première fois par de la résine parfaitement translucide. Et il faut s'arranger, hein, pour qu'il n'y ait pas de mélange. La limite est parfois pas franchement impeccable, hein, mais c'est dans l'esprit. Alors si ça vous intéresse, hein, vous pourrez aller voir, hein, sur internet, il y a des artistes de l'utilisation de la résine pigmentée avec des trucs absolument hallucinants. Moi je suis admiratif. C'est une vraie maîtrise. Là ce que je suis en train de faire, c'est vraiment basique dans ce domaine là. Voilà, tissu d'arrachage, ça c'est un truc de windsurfer, un petit tissu qui va être arraché une fois que ce sera sec, qui va laisser une empreinte, qui permet de niveler un peu les surépaisseurs, et puis de bien plaquer les strates. Alors bon, dans le milieu du surf on n'utilise pas trop ça, mais moi j'aime bien. Alors voilà ce dont je parlais tout à l'heure, on fait sauter au ponçage le petit bossage des boîtiers de manière à récupérer l'ouverture. Alors j'enlèverai le tissu d'arrachage après, ça me permet de protéger la planche, et je vais faire les 3 boîtiers d'abord.
Alors voilà, les 3 boîtiers sont dégagés. Et puis maintenant, je vais pouvoir retirer le tissu d'arrachage. Bon alors quand on fabrique une planche, il y a beaucoup de ponçage, c'est pas très marrant mais il faut le faire. Donc là on va s'arranger pour récupérer la marque du scotch qu'on avait placé pour bien délimiter le retour du tissu de carène sur le pont et avoir une ligne bien franche. Alors il faut faire très attention évidemment parce que ça peut attaquer assez rapidement la planche. Alors une partie de la finition se fait à la main, hein. C'est important de soigner cette finition au fur et à mesure de la fabrication parce qu'à la fin, plus on aura soigné ça et moins on aura de finition sur les glaces pour que la planche soit impeccable. Voilà, même procédure que tout à l'heure, on place un scotch de masquage pour délimiter cette fois-ci le retour du tissu de pont sur la carène. Et puis de la même manière, je vais masquer avec un papier de protection de manière à ce qu'il n'y ait pas de projection de résine sur la partie qui est déjà bien propre.
Alors là je place un petit peu de résine pure sur la partie sur laquelle va venir revenir le tissu de pont. Et ça permet tout simplement, comme je l'expliquais tout à l'heure, que quand vous allez rabattre avec votre pinceau, le tissu il va coller immédiatement. Et c'est un vrai confort, parce que si ça ne veut pas, tu peux vite avoir des sueurs froides. Alors même principe, de la silice pour saturer le polystyrène. C'est d'autant plus important sur le pont parce que comme la carène est fermée, étanche, le pain risque de dégazer lors de la stratification de pont et il risque d'y avoir des porosités qui se créent. Donc on commence par un premier tissu de 200 grammes. Il faut bien positionner, alors ça colle déjà un petit peu en dessous avec la silice, donc il faut bien le placer, bien le tirer avant de mettre le second, de manière à ce qu'il n'y ait pas de pli. Second tissu de 200 grammes et directement dans la foulée, un verre de 160 grammes. Voilà, on imprègne la totalité. Bon, alors en général, 3 couches ça fait beaucoup, il va falloir bien imprégner l'ensemble de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque d'avoir de zone de tissu sèche. Donc là on y va bien gras, toujours avec le même mouvement pour bien saturer toutes les couches. On laisse bien la résine couler sur les bords de manière à saturer le tissu et ensuite on peut découper pour finir par pouvoir rabattre le tissu. Mêmes entailles que celles qu'on avait faites pour la carène. Alors à ce moment-là, le fait d'avoir mis de la résine pure sur la carène avant de commencer à stratifier, eh bien ça permet de faire en sorte que le retour de tissu se colle immédiatement. Des entailles, on plaque le tissu et ça se met tout seul. On envoie le bleu, on charge bien pour pouvoir faire en sorte que le tissu soit fixé assez rapidement et puis on va s'arranger pour faire en sorte que la délimitation avec le blanc soit aussi nette que possible. L'imprégnation est terminée, on découpe le tissu qui pend, on va rabattre, faire quelques entailles sur l'extrémité avant et ensuite, comme pour la carène, on va placer le tissu d'arrachage, le Pilvex. Le tissu d'arrachage, donc ça se stratifie exactement comme un tissu classique, ça fait 80 grammes au mètre carré.
Ça se découpe pareil, ça se rabat de la même manière. Et pour pouvoir l'arracher facilement, c'est bien de le découper au-delà de la découpe du tissu précédent. Et puis voilà. Bon, moi je travaille avec une résine assez rapide et à ce stade là je peux déjà retourner, alors c'est pas sec hein, évidemment, mais je peux déjà retourner pour vérifier pour parfaire le plaquage du retour de tissu sur la carène. Et là, petit trou au niveau de là où se placera le plug pour que la planche puisse dégazer. La polymérisation est terminée, c'est le moment de retirer le tissu d'arrachage. Et puis il va falloir poncer hein, pour niveler l'épaisseur de tissu qui concerne le recouvrement là, des tissus de pont sur la carène. Bon, la planche est complètement stratifiée, dessus-dessous. On va éliminer les défauts qui restent avant de faire le glace. Donc un glace à la résine pure qui permettra, une fois poncé, de rattraper toutes les irrégularités de surface, notamment la surépaisseur de tissu qu'il y a à cause du retour de tissu de pont sur la carène. Alors en ayant procédé comme ça, hein, stratification du pont 3 couches, de la carène il y en a 2, donc au niveau des rails il y a un chevauchement de 5 couches de tissu, hein, ce qui est très important, hein, ce qui permet d'avoir une planche solide et qui risque d'être durable. Alors avec les néons qui envoient une lumière rasante, on voit très bien là, la surépaisseur du retour de tissu de pont sur la carène qui va constituer une marche, et c'est pour ça que le glace de résine pure va être important pour pouvoir remplir tout ça. On va placer le bloc de liche exactement à l'endroit où on avait fait les 2 petits trous qui permettaient à la planche de respirer pendant la strate de pont.
arrive à l'étape des glaces qui vont permettre de garnir le stratifié, de remplir toutes les porosités. Bon, on commence par mettre un scotch de protection sur le pont de manière à ce que la résine de carène ne coule pas. Et puis on va en profiter pour poser le petit tissu qui va recouvrir le bloc de liche avant de faire le glace de carène. Voilà, glace de carène, donc c'est de la résine époxy pure. Il faut charger pas mal de manière à ce que ça puisse niveler les surépaisseurs et puis remplir les porosités. Petit détail aussi, pour éviter l'apparition de bulles, il faut mieux faire ça avec une température descendante, c'est-à-dire que on chauffe bien la pièce avant de faire ça et puis avant de commencer on coupe. On coupe la température de manière à ce que la polymérisation se fasse plutôt en température descendante, c'est que la planche ne dégaze pas. Voilà. Donc on fait ça avec un pinceau large, on essaye de lisser au mieux. La résine se tend pas mal. Un petit coup de ponçage pour changer avant de pouvoir faire le glace de pont. Donc on a juste à poncer la partie des rails et puis on va masquer sur la carène cette fois-ci de manière à ce que la résine ne coule pas sur la carène. Glace de pont, toujours à la résine pure, un peu de ponçage à suivre et puis ce sera terminé. Voilà, la planche est terminée. Donc là c'est brut de ponçage, soit on laisse comme ça en ponçant un petit peu plus fin pour avoir ce qu'on appelle un pro finish, soit je passe un vernis, je verrai ce que je fais. En tous les cas, voilà. Les dérives, c'est des vieilles dérives juste pour voir ce que ça donne. La planche pèse 4 kg, il y a
3 couches de tissu dessus, 2 couches en dessous, avec un bon chevauchement au niveau des rails là. Donc c'est une planche qui va durer. Hein. Voilà. À la prochaine.